Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va voir comment fonctionner avec Git, mais sur deux postes différents. Donc, on se rappelle le scénario de base. Donc, le scénario de base, en fait, le programmeur commence par initialiser Git, donc sur son poste local. Après ça, il modifie son code, il fait un commit, il fait un push, modifie, commit push, etc. Donc, ensuite de ça, ben, si on veut résumer ça, en fait, le programmeur commence par initialiser son repo local. Après ça, en boucle, il va faire modifier, commit push, etc. Bon, maintenant, le scénario de base, ben, il convient pas si jamais vous voulez développer à partir de deux ordinateurs différents. Par exemple, si vous voulez développer sur votre poste de travail au cégep et à partir de votre ordinateur personnel à la maison. Mettons, vous voulez continuer à travailler ce que vous avez fait au cégep, vous voulez continuer à le faire à la maison ou vice-versa. Donc, évidemment, une manière de contourner le problème, ça serait de stocker votre truc sur une clé USB ou un disque dur externe, trimballer votre clé avec vous et de continuer à travailler un peu partout. Donc, une autre façon, ça serait de stocker sur, par exemple, votre disque M du cégep ou quelque chose comme ça. Donc, il y a différentes façons, mais on s'entend que toutes ces choses-là, c'est pas l'idéal. OK? Donc, un des objectifs de Git, c'est de vous débarrasser de votre clé USB et de tous ces genres de moyens-là. Mais ça demande de modifier le scénario de base d'utilisation de la manière suivante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le programmeur va commencer au départ, va commencer par utiliser le scénario de base, donc commencer par initialiser son repo. Après ça, il va faire une utilisation standard, donc il va faire un modifier commit push en boucle. Okay? Une fois qu'il a fini de faire ça, il va arriver, mettons, à maison, ou ça peut être sur un autre poste, ou peu importe. Okay? Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par cloner son projet. Donc, ici, clone. Donc, en faisant un clone de son projet, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va avoir un repo local qui va être créé avec le code qui va être cloné, OK, en réponse à ça. Donc, le repo local va être créé, le code va être cloné, et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire un modify commit push, la même chose qu'ici, modify commit push. Donc, il va faire modify commit push en boucle. La même chose, modify commit push. OK? Donc, et suite à ça, une fois qu'il a fait ça, quand il va retourner au cégep sur son poste d'origine, qu'est-ce qu'il va faire? Arrivé là, ben là, il va devoir tirer les modifications qu'il a faites à partir de la maison. Donc, il va faire un pull. Donc, après avoir fait un pull, les mises à jour qui ont été faites à partir de la maison il va avoir les modifications qui ont été faites à partir de la maison vont être mises à jour dans son référentiel local et dans son code local. Okay? Donc, il fait un pull, tire, et les mises à jour vont être faites. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il continue à travailler sur son code. Modifier commit push. OK? Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand il retourne à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait encore un pull pour tirer pour aller chercher ses mises à jour. Et les mises à jour vont être faites dans son repo local ici et son code. Et après ça, il continue à travailler, modifier commit push. Je pense que vous avez compris le principe. Et finalement, donc, en boucle, tant et aussi longtemps que nécessaire, ben, et on fait des modifier commit push, on fait pull, modifier commit push. On retourne à la maison, pull, modifier commit push. On retourne au cégep, pull, modifier commit push. On retourne à la maison, pull, modifier commit push. Bon, je pense que je l'ai assez dit. OK? Donc, au départ, on fait init pour initialiser le repo. On arrive à la maison, on fait un clone pour aller chercher le repo qu'on a créé. On va un clone pour aller le cloner. Et après ça, on a juste à faire des pulls pour aller chercher
les modifications qu'on a faites dans le repo central. OK, on fait pour les tirer pour aller chercher ça, tout simplement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut mal aller là-dedans? Ben, le problème qui peut mal aller, c'est si on oublie de, par exemple, on fait des modifications sur un poste et on oublie de faire un push. Donc, si on oublie de faire un push, ou alors qu'on arrive chez soi, puis on commence à travailler, puis on oublie de faire un pull avant de commencer à travailler. Autrement dit, on commence à travailler, mais on a oublié d'aller tirer les modifications qu'on a faites antérieurement. Fait que là, on se trouve avec du code qui est déphasé entre qu'est-ce qu'il y a entre deux machines. OK? On se retrouve avec du code déphasé entre deux machines. Là, ça commence à aller mal et on va se retrouver éventuellement avec ce qu'on appelle un merge conflict, donc un conflit de fusion. Et bon, ça va sûrement vous arriver parce que ça arrive à tout le monde qui utilise Git, un conflit de fusion. Donc, lorsque ça va vous arriver, ben pour le moment, en fait, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vous avez juste à me contacter lorsque ça va vous arriver. Bon, je vais vous aider à résoudre votre conflit de fusion parce qu'en fait, j'ai pas fait de PowerPoint là-dessus parce que premièrement, dans le cours de Proc 2, ça arrive de façon trop peu fréquente. Donc, je trouve pas que c'est pertinent de faire un PowerPoint là-dessus. Puis d'autre part, c'est compliqué pour rien. Donc, on verra ça plus tard, tout simplement, dans le programme, les conflits de fusion. Donc, moi, personnellement, je le vois dans un cours de 4e session. Voilà. Donc, c'est pas pertinent. Donc, c'est tout. Si vous avez un problème, vous me contactez. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez du code déphasé, vous allez vous ramasser, c'est ça. Donc, j'ai fini de parler. Voilà.